Voilà les gars, on y est. Présentation de ma Suzuki V-Strom 650. Voilà la bête. Ma choupinette, ma petite Stromy. Depuis plusieurs années maintenant. Je sais pas exactement depuis combien de temps. Je t'avoue que les relations comme ça ne se calcule pas. On s'en fout. On vit à fond. Je vais pas trop m'approcher parce que si tu veux, il y a vraiment l'eau qui est juste là. Et ça a l'air un peu mangé. Je voudrais pas me casser la gueule sans regarder où je mets les pieds. Ça doit faire depuis 2015, 2014 que je l'ai. Je l'ai eu à 35 000 km, il me semble. Je vais me mettre en sous-titre. Elle a aujourd'hui pratiquement 68 000 km. Elle a exactement... Ai-je gardé les clés sur moi? Les ai-je laissées sur le compte? Elles sont là. Hop, elle a exactement 67 959 km. Bordel. Ouais. Ça fait un petit moment que je me la traîne et je l'adore. Parce que c'est elle qui a fait aimer la moto à ma femme. Et ça, c'est pas rien. C'est cool. Parce que quand tu peux partager un petit peu ta passion avec ta moitié, même si c'est pas sa passion à elle, mais le fait qu'elle puisse aimer monter derrière, voyager un petit peu, aller boire des coups avec moi, tu vois, apprécier le principe de pouvoir profiter du voyage du point A au point B. Ou même simplement de se promener, d'aller faire les 1000 vaches alors qu'elle aime pas du tout ça. De subir tout ça à moto et de s'en souvenir avec amour en se disant que quand même elle l'a fait et que c'est cool. Donc voilà. Alors les V-Strom, ce modèle là 650, elle est de 2004, c'est la première, ok. Après, il y en a d'autres avant, hein, mais c'est des 1000, c'est pas les 6,5. Elle a le moteur de la SV650, un petit peu assagi, hein, je crois que c'est au niveau de l'arbre à cam, des trucs comme ça, on s'en fout complètement. Elle fait 68 chevaux, elle fait 215-220 kg plein fait. On s'en branle aussi que ce soit exact, hein, on s'en fout. Donc voilà, pour ce qui est de la hauteur de selle, là c'est pareil, tu vois, je sais pas si tu vois, mais là il y a une pente en fait, on voit rien à la caméra. Attends, je vais descendre pour te montrer ce que je viens de gravir avec la bébête. Hop. Voilà. Il y a une petite pente, tu vois. Et moi j'ai pris l'endroit le plus pourri pour monter, voilà, avec des défoncements de terrain un peu partout. Bref, mais je suis monté à l'aise et ça fait plaisir. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, le bleu est magnifique. Avec l'eau derrière, mais qu'est-ce que j'ai bien choisi mon point de vue. Dingue. Donc elle est pas très haute hein, pour des pilotes comme moi de 1m85, 82, je sais plus exactement. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de bonne hauteur, tant que les pieds touchent bien par terre, c'est le principal. Et c'est exactement le cas pour cette V-Strom, tu vois, parce que moi, 1m80 passé, mes pieds sont bien à plat. Donc même pour les petits gabarits, on peut toucher aisément les pointes par terre et garder une certaine stabilité au feu rouge, au stop. Super routière hein, cette moto, elle consomme que dalle, je fais des moyennes de 400 bornes avec un plein qui est aussi à 25 €, on va dire. Donc voilà, ça fait super plaisir. La bulle protège très bien. Elle est réglable en 3 positions avec les outils à l'arrêt. Parce qu'en roulant avec les outils, c'est chiant. Voilà, moi je l'ai équipé des pare-mains Suzuki, qu'elle n'avait pas quand j'ai acheté. Qui lui donne une allure de scooter bien dégueulasse. On va mettre le guidon droit et tu vas voir ça. Parce que voilà. C'est important que je te montre. Voilà. Je trouve qu'elle a une tête de scoot. Vraiment un scooter quoi. Voilà, je lui ai rajouté aussi les pare Carter de la marque ID sur eBay ça. Et pardon, je tremble un peu, hop. Alors qui couvre carrément bien, hein, qui couvre le carénage, tu vois. Ils dépassent bien. Ils sont bien enveloppants, assez épais, avec 4 points de fixation ici repris sur le cadre. Tac, une barre qui passe ici, qui se relie au deuxième, de l'autre côté. Qui a aussi les 4 points de fixation identiques. Je passe pas trop de ce côté parce que j'aime pas. Je lui ai mis aussi les clignots blancs parce que orange je trouvais ça un peu vieillot. Voilà, donc ça c'est mon avis encore une fois, hein. Mes goûts. Et je lui ai rajouté aussi le petit sabot ID de la même marque qui fait un peu plus baroudeur, qui est en acier et qui est plutôt costaud on va dire, hein. Voilà la ligne d'échappement aussi d'origine qui est
un peu crade là, mais toujours nettoyée, donc du coup ça permet de garder une ligne très propre avec le petit échappement, le silencieux Scorpion qu'on peut déchicaner. Bon, l'intérêt de déchicaner un échappement, c'est de faire plus de bruit. Moi je le fais quand j'en ai envie, c'est cool, je pourrais pas le faire, ça me gênerait pas. Après pour tout ce qui est tenue de route et autres, c'est vraiment un châssis qui est super. On est vraiment sur une base en fait de roadster mais surélevé quoi, c'est le principe du trail routier, c'est vraiment de la balle comme concept. Moi j'adore ce concept. Voilà, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que pour le off-road c'est pas tout à fait ça. Parce que les suspensions avant et arrière c'est pas du haut de gamme adapté, machin, bidule. Certains diront qu'on peut tout à fait en faire, on peut tout à fait en faire comme on peut très bien en faire avec une Ducati Panigale, avec un roadster, avec un chopper. Rien n'empêche personne d'aller dans les chemins avec sa moto. Moi c'est juste que j'ai pas envie de prendre une moto qui n'est pas adaptée, de risquer de l'abîmer. Et puis c'est une très bonne excuse pour me prendre une moto qui me fait rêver depuis des années. Et d'où mon choix en fait du Vestrom. J'ai pris le Vestrom parce que j'en voulais une autre à la base. Mais le Vestrom était bien moins cher et correspondait à mes attentes. Et maintenant, avec l'âge, avec les crédits, les garanties, les machins, j'ai décidé de me faire plaisir. Alors il y a du vent, par contre je suis désolé pour le vent, je sais pas si on m'entend très bien. J'ai mis mon petit micro Boya. Donc on verra si la qualité du son est bonne. Petite jante en alu. Très sympa, donc du 19 à l'avant et du 17 à l'arrière. Des montes de pneus faciles à trouver. Double disque à l'avant. Ça procure un bon freinage. La mienne, elle n'a pas l'ABS. Gros réservoir, hein, plus de 20 litres. Voilà, une belle bavette pour bien protéger des remontées, mais bon, avec le top case, il n'y a pas trop de problème. On a des belles poignées passagers qui permettent aux passagers de se tenir, exactement, tout à fait. Voilà le poste de pilotage. Putain, le bleu rend trop bien. Elle rend vraiment bien ma moto. C'est joli, non? Tu trouves pas les couleurs? C'est chouette. Donc voilà, donc c'est une moto de 2004, c'est une basique, donc il n'y a pas d'option du tout. Moi j'ai simplement rajouté aussi ça qui est super pratique. Petit double port USB pour charger le téléphone quand tu mets le GPS ou quand tu oublies de le charger et que tu pars au boulot. C'est super pratique. Donc voilà, aucune option pour cette moto. À part celle que j'ai rajoutée. Magnifique, hein. Elle est vraiment belle. J'adore la regarder. Bref. Donc voilà pour la présentation de ma Vestrom 650. Si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours me les poser ou vous pouvez aller voir sur les forums qui sont très bien détaillés sur le modèle, surtout depuis le temps d'année qu'elle est sortie. Voilà, les évolutions ont fait que maintenant les modèles sont équipés d'ABS, sont beaucoup plus confortables, etc., etc., répondent aux nouvelles normes. Donc faut pas hésiter à aller vers des gens qui sont compétents et qui s'y connaissent pour en savoir un peu plus. Moi c'est une moto que j'ai vraiment, même que j'adore encore, parce qu'elle est encore à moi, mais c'est vraiment une moto que j'adore. C'est vraiment une moto qui m'a fait découvrir plein de choses, c'est une moto qui m'a fait découvrir le plaisir de pouvoir rouler en confort, avec une position de conduite assez haute, assez relevée, assez droite, pardon, je cadrais plus. C'est beaucoup de choses, cette moto. Je pense qu'on a tous une moto un petit peu souvenir, un petit peu classe, qui nous a marqué. Quand je dis classe, je parle pas de l'esthétique de la moto, je parle de ce qu'elle nous a fait vivre. Je pense qu'on en a tous eu une, qu'on en a tous une. Et moi, ce sera clairement la Vestrom. Et j'aurais pas cru, parce que c'est vrai qu'elle a un design un petit peu basique. Elle n'est pas transcendante. Comme quoi, l'esthétique, ça fait pas tout. Allez,
Je vous laisse sur cette belle image de ma moto. Moi, je vais reprendre le guidon, que je me casse pas la gueule. Tiens, on va se mettre par là. Voilà. Moi, je vais reprendre le guidon avec le soleil derrière à travers les nuages. Et je vais rentrer chez moi et je vais vous monter cette petite vidéo en rajoutant quelques trucs un peu sympas. Je vous fais des bisous. C'était El Pape. À la prochaine. Ciao.